741, évaluation. Que fait-il d'autre? Lumian, voyant Ludwig faire une pause comme s'il avait des inquiétudes, insista pour obtenir une réponse. Ludwig fixa le morceau de cordon ombilical devant Lumian et hésita avant de répondre. Cela pourrait quelque peu altérer votre aura et votre lignée, faisant en sorte que certaines créatures sans la sagesse nécessaire vous perçoivent comme un enfant divin de la Grande Mère. L'expression de Lumian devint plus solennelle. Donc, vous dites que cela pourrait effectivement intégrer la lignée de l'enfant de Dieu dans la mienne, même si c'est presque négligeable. Et cela tromperait les créatures de faible intelligence ou celles agissant uniquement par instinct. Oui. Ludwig hocha sérieusement la tête. Ce peu de lignée ne changera rien pour vous, et seules les créatures directement créées par la Grande Mère, ou celles qui ont reçu ses bienfaits pourraient le ressentir. Cela ne semble pas très utile, mais dans des circonstances particulières, cela peut s'avérer incroyablement crucial. Comparé au traitement de l'infertilité ou à l'amélioration de l'auto-guérison, cela laisse plus de place à l'imagination. Lumian a pesé ses mots et a demandé « Quels sont les effets secondaires? Cela pourrait-il changer mon sexe? Après tout, l'enfant de Dieu de la Grande Mère, Bella, semble avoir été une femme. » Le regard avide de Ludwig passa du cordon ombilical à Lumian, et il dit avec regret. Pour quelqu'un d'autre, cela pourrait amener l'enfant de Dieu de la Grande Mère à commencer à se développer en lui, mais pas pour vous. Vous devez juste vous inquiéter du fait que la Grande Mère jette son dévolu sur vous, vous surveillant vraiment. Lumian resta silencieux pendant une bonne vingtaine de secondes avant de ranger lentement les restes du cordon ombilical d'Ombella dans son sac du voyageur. Il n'était pas pressé que Ludwig utilise les restes pour créer de la nourriture avec des effets spéciaux, prévoyant plutôt de consulter l'avis de Madame la magicienne avant de se décider. Il était prêt à prendre des risques, mais il n'était pas imprudent. Puis-je la voir maintenant? Ludwig regarda avec impatience la balle de privation mate. Une dernière question. Lumian sourit à nouveau, sortant un autre objet de son sac du voyageur. C'était un petit flacon en verre contenant de la poudre de sang ancienne. Ceci vient du démon Warlock Burman, qui était guidé par un visiteur de l'île de la résurrection nommé Harrison. Il a invoqué un esprit nommé ardent des profondeurs de la mort et l'a facilement tué, collectant son sang pour un futur rituel. Lumian a récupéré un peu de cette poudre de sang dans sa chambre. Auparavant, Lumian avait demandé à Franca de mener une enquête en utilisant la divination par miroir magique, confirmant qu'elle provenait véritablement des profondeurs du monde des esprits mais ne donnait aucune autre information. Maintenant, il voulait que le gourmet y goûte, pour voir s'il pouvait glaner des informations plus importantes. Il s'en souvenait clairement. Les habitants de l'île de la résurrection affirmaient qu'ils pouvaient mourir et ressusciter à plusieurs reprises, sans jamais vieillir, et le secret résidait dans leur contrôle sur les marques des profondeurs de la mort. Cela pourrait vraiment être un moyen de ressusciter les morts. Est-ce comestible? Lumian maintint son sourire tout en poussant le flacon en verre contenant l'ancienne poudre de sang vers Ludwig. Ludwig a soigneusement examiné la poudre pendant un moment, puis a ouvert le bouchon de la bouteille en le touchant plusieurs fois avec ses doigts. « Oui » répondit-il, sans trop d'empressement. Alors mangeant la moitié. Lumian regarda avec attente Ludwig saupoudrer une petite quantité de poudre de sang antique dans sa bouche, n'en laissant qu'un peu derrière lui. Ludwig l'a mâché et goûté pendant un moment avant de commencer sa revue gastronomique. Il a un riche arôme de mort et de repos éternel, provenant des profondeurs du monde des esprits. Cela vient d'un homme dans la trentaine, avec des traits à la fois des voix mystérieuses priées et d'ess, dans un mauvais état mental, très sujet à l'instabilité émotionnelle. En entendant cela, Lumian haussa un sourcil. On dirait que cela décrit le démon Warlock Burman lui-même. Mais cette poudre de taches de sang vient de l'esprit maléfique ardent tué par Burman, n'est-ce pas? De la province d'Hiverdinti? Lumian confirma sa supposition. Oui. Ludwig fit claquer ses lèvres. Il a partagé d'autres idées tirées de la poudre de taches de sang, chacune correspondant à la situation du démon démoniste. Cela ne peut pas signifier que Burman s'est convoqué, s'est suicidé, puis a collecté son propre sang, n'est-ce pas? Lumian ressentit un étrange frisson. L'ancienne poudre de sang n'a sûrement pas été laissée par Burman à cause d'autres problèmes, car Franca et Ludwig avaient confirmé que le sang était étroitement lié à la mort et au monde des esprits. Lumian avait combattu le démon Warlock à 2 reprises, le croyant toujours en vie à ces moments-là. En utilisant la méthode enseignée par Harrison de Résurrection Island, Burman a invoqué un esprit maléfique des profondeurs de la mort qui était lui-même, sa propre marque. Il a tué son propre marquage au plus profond de la mort et l'a trouvé très faible. C'est difficile à croire. Que veut exactement Harrison de Résurrection Island, et quelle vérité cachée se cache derrière les résurrections des insulaires? Les pensées de Lumian s'affrontèrent, sentant que les mystères de l'île de la résurrection n'étaient pas moins profonds que les événements de haut niveau qu'il avait vécus auparavant. Pouvez-vous me le donner maintenant? Ludwig regarda à nouveau la balle de privation, avec beaucoup d'impatience. Il rendit le petit flacon en verre contenant le reste de la poudre de sang antique à Lumian. Oui. Lumian lança la balle de privation à Ludwig. Ludwig l'a attrapée et a fourré la balle mate dans sa bouche. Le manger directement? Lumian a demandé avec un petit rire. Tu ne vas pas le cuisiner d'abord? Peut-être préparer un cocktail.
Ludwig a répondu d'une voix étouffée. Pas besoin de ça, je peux l'absorber directement. Pendant qu'il parlait, il a sucé la de privation boulette comme si c'était une glace, la retirant à nouveau de sa bouche. Par rapport à avant, le boîtier en métal mat de la balle s'était sensiblement aminci, les symboles complexes gravés sur sa surface étant désormais piqués et marqués d'empreintes dedans. Ludwig l'a sucé 3 fois, puis finalement, quand la poudre à canon était vaguement visible, il a mis la balle dans sa bouche, l'a mâchée avec un crépitement et a avalé. Lumian regardait avec une grimace, acquérant une compréhension plus profonde des différents changements que la faim pourrait apporter. Après avoir mangé la de privation boulette, Ludwig ferma les yeux, savourant le goût et aspirant à en savoir plus. Lumian ressentit un pincement au regret pour la balle extraordinaire qu'il avait obtenue de Jébu. La balle affaiblissante, la balle de privation et la balle d'implosion n'avaient pas atteint leurs objectifs, tandis que la balle empoisonnée, la balle putride et la balle imprégnante avaient été données à Franca. Comment vous sentez-vous? Essen quit Lamien. Délicieux, un goût familier, répondit Ludwig en fermant à moitié les yeux. Après avoir réfléchi un instant, il ouvrit brusquement les yeux, le regard vif et alerte. J'ai parrain, peux-tu découvrir rapidement qui a fabriqué cette balle? Espèce de petit coquin, c'est le culte qui suit ta divinité. Mais je ne peux pas t'en vouloir, tu es stupide maintenant. Et pour un dieu maléfique, sacrifier n'importe quel nombre de dons en vaut la peine s'il libère un ange de ses liens, retourner dans le ventre d'un ange, c'est comme retourner au paradis de la divinité. Lumian marmonna silencieusement pour lui-même, hocha légèrement la tête en signe d'accord, et se leva lentement, retournant dans sa chambre. Allongé dans son lit, il regardait le plafond sombre orné d'un lustre, ne ressentant aucune trace de somnolence malgré l'odeur persistante de l'absinthe. Après avoir regardé silencieusement pendant ne sait combien de temps, Lumian rit avec autodérision, essayant d'utiliser la cogitation pour s'aider à s'endormir. Il visualisa lentement une sphère barrée qui fit apparaître un œil dans son esprit. Son état s'est calmé et la somnolence a commencé à s'installer. À ce moment-là, Lumian fut surpris. La cogitation a été enseignée par sa sœur, et le modèle de cogitation a également été dessiné avec désinvolture par elle. Lumian rit doucement pour lui-même, son rire tremblant. Quelques minutes plus tard, il s'est laissé aller à se remémorer sa vie à Cordu, y compris ses interactions dans le rêve. Même ceux qui, regardant maintenant en arrière, portaient une certaine chaleur indescriptible. Alors que ses pensées erraient, Lumian se souvint de la créature sous contrat de sa sœur, White Pepper. Je me demande dans quel état est Livre Blanc. À proprement parler, Aurore n'est pas complètement morte, donc son contrat avec Livre Blanc devrait toujours exister. Dommage, les créatures du contrat ne sont pas des messagers, seul le contractuel peut les invoquer, sinon j'invoquerai Livre Blanc pour voir son état. Selon les mots d'Aurore, voir quelque chose laissé derrière vous fait penser à cette personne? Ou, aimer quelqu'un tellement que vous aimez même ses animaux de compagnie? Et, ce n'est pas que je ne peux pas invoquer, puisque les Thermiboros scellés en moi et moi en somme un, l'éclat d'âme d'Aurore doit l'être aussi. Mon invocation c'est comme si Aurore le faisait. Pensant cela, Lumian se redressa brusquement. Dans l'obscurité, il a dressé un autel et a scandé le sort dans la langue appropriée. J'invoque en mon nom, l'esprit qui erre autour de l'infondé, une créature amicale qui peut être subordonnée, la boule faible qui peut se connecter télépathiquement avec moi. Alors que l'incantation résonnait, la lueur des bougies vacillait doucement, mais rien ne se passait. Avec Spirit Vision active, Lumian n'a pas vu le livre blanc qui était apparu dans ses rêves. Soupir. Il se rallongea, déçu. Alors que le temps passait, Lumian, sans sommeil, devint soudainement alerte, ne ressentant pas la moindre fatigue. Il était 6 heures du matin. Lumian se leva silencieusement et commença à nettoyer l'autel. Juste à ce moment-là, une messagère poupée, vêtue d'une robe dorée claire a émergé du vide, laissant tomber une pochette à pièces sombres et une lettre carrée pliée sur la table. Est-ce la récompense de Miss Magicienne? L'un d'eux est un sac de voyage? Lumian se redressa, attrapant la pochette sombre pour les pièces de monnaie. La messagère poupée lui jeta un coup d'œil, lui pinça le nez et dit, ivrogne. Tes vêtements puent. Lumian, qui ne s'était pas lavé ni changé de vêtements la nuit dernière, s'éclaircit la gorge maladroitement avec embarras et la remercia. Après le départ du messager poupée, il a continué à vérifier les récompenses.